Quelles sont les convictions profondes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron à la veille du débat de l'entre-deux-tours qui sera diffusé sur TV5 Monde? Samuel Pruvot nous livre les confidences des finalistes à la présidentielle française, leurs premiers engagements, leurs échecs, leur regard aussi sur la spiritualité et la religion. Bonsoir, merci d'être avec nous Samuel Pruvot. Bonsoir. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au magazine Famille chrétienne et vous êtes l'auteur de ce livre 2017, Les candidats à Confesse. C'est aux éditions du Rocher. Avant de parler précisément de votre livre, je vous propose d'écouter le pape François. Ça paraît bien loin de la politique française, mais on va comprendre. Il rentrait d'Égypte, il était dans son avion et un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Écoutez. Des deux candidats politiques, je ne connais pas l'histoire. Je sais que l'un d'eux représente la droite forte, mais l'autre, je ne sais pas d'où il vient. Alors, je ne peux pas donner d'avis. Pour cette raison, je ne peux pas avoir un avis sur la France. Le pape François qui ne prend pas position, ça vous fait sourire? On l'a vu parfois plus direct dans les avions à bord desquels il voyage. Est-ce que vous êtes surpris par sa réponse? Pas complètement, parce qu'il y a une tradition. C'est vrai que le pape François, il est assez franco, il dit les choses clairement. Mais il y a une tradition au Vatican qui est de ne pas s'engager trop nettement en politique, ni en France ni ailleurs. En tant que chef de l'Église catholique ou en tant que chef d'État, puisqu'on rappelle qu'il est chef d'État? Exactement. C'est vraiment une tradition diplomatique et vaticane. Et puis, par ailleurs, il est quand même d'Amérique latine très profondément. Donc l'Europe, il la connaît sans la connaître. Et c'est vrai que je pense que pour ces deux personnalités, ces deux finalistes, à part les rumeurs qui sont venues jusqu'à lui, il n'en connaît pas grand-chose. Le quotidien catholique français, ça ne vous a sans doute pas échappé. La Croix exprime aujourd'hui son soutien à Emmanuel Macron et donc à faire barrage à Marine Le Pen et au Front National. Vous, dans votre magazine Famille chrétienne, est-ce que vous avez décidé de prendre position? Alors, on a fait le choix exactement inverse. C'est le choix de ne pas prendre position. Comme quoi, chez les catholiques, il y a plusieurs positions. Et nous, on le fait au nom aussi du caractère confessionnel de ce magazine. Ouais. On estime qu'on ne peut pas réduire l'Église catholique, qui a quand même 20 siècles d'histoire et qui est sur tous les continents, à une élection, un candidat, et dire, bon, toute la doctrine catholique, on va la compresser dans un candidat, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Le pape François, en tout cas, peut lire votre livre s'il veut avoir des informations sur Marine Le Pen et Emmanuel Macron, puisque vous faites passer les prétendants à l'Élysée au confessionnal. Pourquoi d'abord ce choix, cet angle, loin de leur image véhiculée par les communicants et les équipes de campagne? En fait, c'est un peu pour, c'est un grand mot, hein, mais un peu pour sauver la politique. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui sont tellement déshumanisés et puis qui sont tellement dans leur programme, dans les joutes oratoires, qu'à la fin, on se demande encore si c'est des vrais gens comme nous. Est-ce que ce sont des pères et des mères de famille? Est-ce qu'ils payent des impôts? Est-ce qu'ils aiment la mousse au chocolat? Non, enfin, en tout cas, sur les questions existentielles, finalement, on ne sait pas qui ils sont. Et moi, j'ai une formation d'historien et je sais que la présidentielle, au final, c'est voter pour quelqu'un au-delà du programme. Et donc, sincèrement, voter pour quelqu'un dont on ne connaît rien sur l'essentiel, c'est quand même flippant, quoi. Ouais, alors, il y a des surprises, mais pas seulement. Première question que vous posez à Marine Le Pen, c'est la suivante. Au fond, quelle est l'origine de votre engagement politique? Réponse de Marine Le Pen. Au départ, il y a cet attentat contre mon père. Quel lien a-t-elle au juste avec Jean-Marie Le Pen? Alors là, c'est aussi paradoxal. Moi, je m'attendais à ce qu'elle fasse un complément de la dédiabolisation en disant... Quand même, papa, c'est horrible, c'est mon père, mais bon, s'il pouvait mourir tout de suite, c'est que j'exagère à peine. Et je me suis rendu compte dans la discussion, qui était assez sereine, qu'en fait, son père, elle porte un nom, et que ce nom, elle ne reniera jamais. Et que derrière ce nom, Le Pen, il y avait comme une sorte de clan, quelque chose de tribal, et qu'au final, même si ça semble impossible aujourd'hui, cette collaboration privée et surtout politique, elle ne reniera jamais son père, et elle ajoute à la fin, d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen le sait, c'est moi qui lui ressemble le plus parmi toutes ses filles. Alors on apprend aussi d'elle qu'elle aime le jardinage, Marine Le Pen, qu'elle aime les chats également. Emmanuel Macron, vous l'interrogez notamment sur son lien avec Amiens, avec la Picardie, sa région natale. Vous lui dites qu'il est souvent présenté comme le candidat de la finance, donc vous lui dites quel est votre rapport et quelles sont vos racines. Et là, il faut avouer que Emmanuel Macron joue le jeu. Alors,
quand j'essaye de... Parce que c'est un littéraire à l'origine, Emmanuel Macron, je lui dis, mais Barès, la terre, les morts, pour vous, ça ne veut rien dire, vous êtes mondialisé. Et on voit qu'il a un attachement qui semble véridique vis-à-vis d'Amiens, la baie de Somme, et qu'il cite des auteurs. Ces auteurs, ce n'est pas des fiches données par des communicants, c'est des auteurs qui ont grandi avec leur terroir originel. Il dit Maurice Barrès n'est pas le seul à avoir célébré l'enracinement. Il cite Giono, je crois. Il cite Giono, il cite Colette notamment. Voilà. Et donc ça semble... Honnêtement, ça semble assez authentique, c'est de dire, attention, je ne suis pas juste le produit pur de la mondialisation. Une éducation jésuite ? Oui, alors c'est étonnant, ses parents ne sont pas très branchés Église catholique, ni pratique religieuse. Et lui, pour des circonstances diverses et variées, il va dans cet établissement de prestige, c'est la Providence à Amiens. Et il découvre les jésuites et leur spiritualité, et surtout... il découvre le fait qu'il peut y avoir une recherche de la foi et une intelligence, une excellence. Alors, vu le profil de Macron, ça lui plaît beaucoup. Et il garde en fait l'idée que chez les jésuites, on peut être à la fois intelligent et croyant, et il demande le baptême. Il se dit agnostique, lui, en tout cas, même si nous avons tous, dit-il, une certaine spiritualité. Quelques mots pour finir, Marine Le Pen et la religion catholique ? C'est d'abord une blessure. C'est-à-dire qu'il y a une nostalgie de l'éducation religieuse de son enfance et une blessure vis-à-vis des catholiques qui la regardent toujours de travers, soit qu'elle n'est pas vraiment catholique, soit qu'elle a eu une mauvaise vie ou qu'elle aurait une mauvaise vie. Et donc il y a une blessure. Et là, si vous me permettez une seconde encore, quand on lui demande ce qu'elle pense du pape François, je pensais qu'elle allait me dire, bon, le pape François, les immigrés, il n'y connaît rien. Elle me dit, j'ai beaucoup aimé son discours sur la miséricorde parce que ça, c'est la religion de mon enfance. Merci beaucoup Samuel Pruvot, 2017, les candidats à Confesse. Merci d'avoir répondu à nos questions.